Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler d'assertivité. Et cette vidéo m'est venue en parlant avec un pote et qui m'a parlé de communication assertive. Et alors j'ai encore mon petit avis sur la question bien sûr. Et de nouveau moi je pense que mon premier truc que j'ai tendance à dire c'est de l'arnaque, mais c'est pas de l'arnaque, je pense que c'est de la mauvaise compréhension. Voilà, je pense réellement que c'est de la mauvaise compréhension. Parce que honnêtement, tu vois, c'est comme il y a pas très longtemps, je t'avais fait une vidéo sur es-tu aligné ou pas. Et de nouveau, quand on dit ouais t'es pas aligné par rapport à tout ça, c'est pour ça que tu te sens comme ça. Et de nouveau, oui je fais toujours un peu la voix de pétasse quand, quand j'ai l'impression que tu dis des conneries. Et on est toujours aligné. Sauf que on pense que tu n'es pas aligné par rapport à tes objectifs. Mais tu es toujours aligné par rapport à tes programmes. Tu vas toujours tourner par rapport à ta programmation. Et l'assertivité, c'est pareil. Tu es toujours assertif par rapport à tes programmes. Si moi, dans mes programmes, j'ai la fight, hein, comme moi, ça a été quand j'étais jeune, parce que c'était familial, quoi, fils de révolutionnaire, on ne se laisse pas faire. Pour moi, c'était clair que dans le temps, j'aurais préféré avoir des coups dans la tronche que de m'être écrasé. C'était une blessure qui était beaucoup plus facile à accepter, facile à digérer, voilà. Parce que si je me suis pris un coup parce que je me suis pas laissé écraser, ok, je pouvais même être fier de ce coup-là, d'une certaine manière. Par contre, si je m'étais écrasé, eh bien ça je sais que je me serais laissé écraser et j'aurais pensé du mal de moi, je me serais senti coupable pendant des plombes et des plombes. Et bon, je ne comptais pas partir là-dessus. Et d'abord, avant de continuer, je veux dire que ça c'est pas bien, c'est pas mal, hein. Je veux dire, ça fait pas de moi quelqu'un de mieux, quelqu'un de moins bien. Je pense que y a des gens qui ont un autre programme et pour eux s'écraser et être tranquille, pour eux, c'est beaucoup mieux et peut-être que parfois ils n'ont pas tort. Et donc, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux parce que je me laissais pas ou je me laisse pas écraser. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux par rapport à quelqu'un qui se laisse écraser. Parce que de nouveau, le bien et le mal, le mieux ou le pire, voilà, pour moi de nouveau, je pense que la plus grande connerie de tous, Ce qui est important, c'est comment est-ce que tu te sens. Il y a des gens qui n'ont pas de problème parce que ça leur permet d'être tranquilles. Ils ont par exemple beaucoup plus peur d'avoir mal extérieurement, donc ça les protège. Ils sont très bien avec ça, ils s'en foutent et c'est tant mieux pour eux. De nouveau, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et ce que je disais, c'est que pour moi, c'était beaucoup plus facile de finalement avoir ces coups qu'avoir ce truc à l'intérieur parce que c'était par rapport à mes programmes, par rapport à ce que moi j'avais vécu. Et il y avait un truc que je voulais te dire mais que j'ai perdu avec ma parenthèse, ça va peut-être revenir, mais donc je vais revenir sur ce que je voulais te dire à la base. Et donc ça veut dire qu'on est toujours d'une certaine manière assertif par rapport à ces programmes. Si dans ma programmation, eh bien, je dois m'écraser, je dois laisser parler l'autre, je ne peux pas me permettre je sais pas moi, de parler à l'autre parce que je suis une femme et c'est un homme, parce que il est plus vieux que moi et dans mes programmes il y a comment est-ce qu'on dit, une autre connerie sans nom, le respect des anciens, voilà. Hein, pour moi, c'est encore une autre connerie, ça, le respect des anciens, parce que, par exemple, moi je viens du Chili. Au Chili, il y avait un dictateur qui s'appelait Pinochet. C'était un vieux con et je n'avais aucun respect à avoir pour lui. Ou si ma voisine s'est fait violer par son grand-père, je n'ai pas à avoir de respect par rapport à lui. Le respect, c'est quelque chose qui se gagne et qui se perd. C'est pas quelque chose qui se prend et qui se donne.
voilà, pour moi, tout ça, ça n'a pas de sens. Mais de nouveau, ça n'a pas de sens par rapport à moi, par rapport à mes programmes. Et donc, je vais être assertif par rapport à ça. Pour moi, effectivement, j'étais plutôt assertif parce que je ne me laissais pas marcher sur les pieds, parce que j'avais de la gueule, parce que tout ça, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que ça fait partie de ma programmation. Mon voisin qui avait un père abuseur, un père maltraitant, un père... une mère castratrice, eh bien lui n'était pas assertif. Mais parce que ça faisait partie de sa programmation. Donc on est toujours assertif par rapport à nos programmes. Et, bon ça c'est mon avis, mais si après, voilà, on part dans le jugement, être assertif c'est bien, ne pas être assertif c'est mal. Et alors du coup, on se dit, ou c'est le truc au boulot, c'est le truc typique des cours qu'on donne dans les entreprises, alors je vais faire un cours d'assertivité. Et j'apprends à dire non, j'apprends à dire pas comme ça, ou j'apprends à ci ou ça. Sachez que la communication, alors comment expliquer? La communication c'est un vêtement. C'est un vêtement. Si tu es gaulé comme une chaîne à vélo et que tu as la tête d'Agnan, enfin, tu as une tête de... Voilà, écoutez, l'autre jour, je ne connais pas son nom, mais c'était hier ou avant-hier, j'ai vu un type que je ne connaissais pas, un humoriste qui m'a fait super rire. C'est un type long, mince, avec des lunettes et avec une coiffure un peu de fille, quoi. Type un peu, mais dans le sens, c'est pas le problème qu'il ait les cheveux longs, mais c'est un peu les coiffures de Mireille d'Arc. Oh putain, ça c'est pour les vieux. Hein. Mais bon, un truc un peu comme ça qui fait pas très masculin. Et il est mince et il parle d'une manière pas très masculine, quoi. Et alors, il disait, oui, j'étais dans un rendez-vous avec une fille. Et il y a un type qui arrive très énervé et qui dit donne-moi ton téléphone. Et donc dans ces moments-là, on m'a toujours dit que l'humour ça sert. Donc je lui ai dit 06 87 et résultat, j'ai plus de téléphone. Et donc ce type explique que voilà, il fait tout son truc sur son look, quoi. Et donc c'est un type comme ça. Tu lui mets une veste en cuir, un jean, des chaînes, une casquette ou quoi que ce soit, eh bien, il ne va pas faire peur, quoi. C'est pas le type de qui tu vas avoir peur. De la même manière que les gens ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des jugements s'ils voient un type avec des tatouages de gang sur la tête et en costard. Tu vas toujours aller voir ce qu'il y a derrière. Et donc, tu peux très bien dire non. Combien de personnes dans le milieu du travail disent non et se prennent quand même le truc dans la gueule, quoi. Non, ok, ça va, tu le feras quand même. D'accord. Et donc, l'assertivité dans ce sens-là, c'est juste un costume. Si ton programme, le mieux, c'est si tu vas à un cours d'assertivité et que ça fait changer tes programmes, à ce moment-là, c'est pas que tu deviendras assertif, c'est que tes programmes vont changer et à ce moment-là, par rapport au nouveau programme, tu seras plus assertif. Mais si tu apprends juste ce truc-là, c'est comme les langues. Hein. Moi, je parle 6 langues, je parle 5 langues et j'en comprends une 6e. Et je voyais les gens qui allaient au cours parce que dans mon entreprise, justement, on m'a envoyé un cours de néerlandais, un cours de flamand. Et on voit les gens qui ne vont pas pratiquer. Et souvent, ces gens-là, pendant le cours, ils ont des meilleurs points que peut-être moi, parce que moi, j'étudiais pas, mais que je pratiquais quand même. Et donc, je pratiquais plein d'erreurs et je communiquais. Et il y avait des gens qui avaient sans doute au niveau de la syntaxe, mais qui n'osaient pas parler parce que pour eux, ils devaient parler parfaitement avant de parler. Donc, ces gens-là ne parleront jamais. Donc, quand tu vas à des cours d'assertivité, c'est juste un costume que tu mets. Mais si à l'intérieur, les gens vont réagir par rapport à ta programmation, par rapport à ce que tu émanes et pas par rapport à ce que tu verbalises. Combien de personnes qui se font emmerder, des enfants dans la cour de récréation, c'est mais allez, arrête de m'embêter. Ces gosses-là, on continue à les embêter. Alors qu'ils disent non, objectivement. Mais on continue à les embêter parce que dans la programmation, c'est ça.
Et alors, il y en a d'autres qui disent non, tu me laisses tranquille. Et ces gens-là, on les laisse tranquilles. Et c'est pas le langage, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je pense que j'aimerais bien connaître les statistiques de transformation par rapport au cours d'assertivité. Donc voilà en gros ce que je pense, ma bonne dame, de l'assertivité. Je pense que comme tout, comme à chaque fois, et je suis assez conséquent au moins là-dessus, il est plus important pour toi de travailler sur cette programmation interne. Si tu te rends compte que tu as l'habitude de te laisser faire, que tu as l'habitude de t'écraser ou que les autres ont l'habitude de profiter de toi, très bien, ok, allons là-dessus. Qu'est-ce que je te poserai comme question? Ok, depuis quand ça arrive? Depuis toujours. Ah, les gens me disent souvent depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. Ah, donc quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu étais déjà comme ça? Hein, souvent, il y a des gens qui me disent oui, j'ai de la tristesse, j'ai de la colère depuis toujours. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es déjà comme ça. Mais non, non, ok, donc c'est pas depuis toujours. Non, c'est depuis, je sais pas moi, depuis ma troisième maternelle ou ma première primaire. Ah, ok. Et donc là, on commence à affiner le truc. Et alors à ce moment-là, on peut voir si on se dirige vers l'école, si on se dirige vers des institutrices, si on se dirige vers le rapport avec ta maman, avec ton frère, avec ton père. Et alors à ce moment-là, à chaque fois, on va et on devient chaque fois plus précis dans l'objectif. Et à partir du moment où on trouve OK. Donc ce qui est important, les gens me disent oui parce que mon frère me faisait ça. OK, très bien. Ce qui est important, c'est pas ce que ton frère te faisait. OK. Comment est-ce que toi tu te sentais? Remets-toi derrière tes yeux à ce moment-là pour voir ce que tu voyais, entendre ce que tu entendais et sentir ce que tu sentais. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens ça. Ah, très bien. Et ça, quand tu te retrouves dans l'autre situation actuellement, tu ressens la même chose? Ouais, c'est quand même un peu pareil. Très bien. On va aller travailler là-dessus. On va aller travailler sur tout ce que ça représente pour toi, sur toutes les conséquences et sur toutes les conclusions, voilà, que tu as tirées par rapport à tout ça. Et on va aller transformer tout ça. Et tout d'un coup, quand ça change, les gens me disent oh, c'est incroyable. L'autre jour, je me suis entendu dire si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs à mon conjoint. Il m'a regardé comme ça, mais il m'a laissé tranquille. Et moi, si j'avais pu me regarder, je me serais regardé comme ça aussi. Et donc ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire parce que je sais que c'est bon signe. Et je sais pas moi, tout d'un coup, je suis monté dans la montagne russe et sans m'en rendre compte, quand je suis descendu, je me dis oh, je suis monté dans la montagne russe. Et c'est là qu'on sait que la programmation change, parce que ce sont des choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Et c'est là que tu te rends compte que la truc. Parce que si tu es dans « oh ça y est, il va arriver, ok, on m'a appris à, il faut que je le dise comme ça », là c'est pas automatique. Et si c'est pas automatique, c'est que c'est pas encore intégré. Et donc, de nouveau, tu vas toujours être assertif par rapport à ta programmation. Tu seras toujours aligné par rapport à ta programmation. Tu seras toujours discipliné par rapport à ta programmation. Ça, c'est aussi une autre vidéo que je t'avais fait. On est toujours discipliné, on pense « ouais, je manque de discipline ». C'est faux. Tu es discipliné par rapport à tes programmes. Et si ta programme, c'est être procrastinateur, ou si ton programme, c'est jamais rien terminé, ou si ton programme, c'est, je sais pas moi, ne pas suivre un régime, ne pas toujours aller voir ailleurs alors que tu as quelqu'un avec qui tu te sens bien, eh bien, tu es discipliné, mais religieusement par rapport à ta programmation, par rapport à ton programme de sabotage, si tu veux, même si j'aime pas ce terme-là, qui va faire que tu vas toujours ne pas terminer ton truc, ou le faire de travers, ou sortir en boîte la veille de ton examen, alors que tu as étudié, mais vu que tu arrives à l'examen la tête dans le cul, eh bien tu le rates. Et tu dis, ah mais pourtant j'avais fait un effort et tout, ouais tu as fait un effort, mais ton programme il t'a donné envie de sortir la veille. Tu as sorti la veille, résultat, parce que c'est discipliné, c'est carré, tu te rends pas compte à quel point c'est carré. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, par rapport à ton assertivité ou ton manque d'assertivité. Et ce que j'ai envie de te dire en conclusion, je ne sais pas pourquoi, mais je vais te le dire quand même, c'est enfin la pire, je pense qu'une des pires plaies du monde dans lequel on vit, c'est le jugement. C'est le jugement et le fait de segmenter les choses et de mettre les choses dans des cases.
le bien et le mal, c'est une plaie, quoi. C'est une plaie, c'est une... Comment est-ce qu'on dit? C'est un fléau, voilà, c'est un fléau, c'est ça que je voulais dire. C'est le bien, le mal, c'est un fléau. Juger les choses, ah mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est un bon parent, c'est un mauvais parent. Ça c'est la merde, ça. C'est la merde parce que à chaque fois que tu juges l'autre, tu te juges toi. Et si tu te juges pas là-dessus, tu vas trouver un autre moment. Parce que si tu te juges en disant, si tu juges l'autre en disant, regarde, moi je fais pas ça avec mon enfant. Hein. Eh bien, si tu fais ça avec lui, quand tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose que toi tu fais pas avec ton fils ou avec ta fille, ouais, ça moi je le fais pas assez bien. Si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal professionnellement ou parce qu'il a moins d'argent que toi, hein, ou parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir avec ses dettes, ouais, mais moi au moins je peux me payer des vacances ou je sais pas quoi. Et tu vas passer à côté d'un type qui a une maison avec une piscine, moi j'arrive pas à me payer une maison avec une piscine. Ou ouais regarde, celui-là il est encore tout seul, il s'est fait larguer, machin et tout. Et après tu vas passer l'autre, ah ouais mais son partenaire est plus beau que le mien. Et dès que tu vas juger l'autre, tu vas te juger toi à un autre moment. Donc, mais toujours par le bien et le mal, c'est toujours c'est bien, c'est mieux, c'est pire, c'est pareil, c'est des fléaux. Et c'est honnêtement ce sur quoi je suis en train de travailler sur moi. Parce que moi, j'ai été énormément là-dedans et je le suis encore beaucoup trop à mon goût. Et donc, c'est vraiment un truc que j'essaie de travailler parce que je travaille pour moi et pour mon fils aussi. Parce que si je suis comme ça, pourquoi est-ce que mon fils ne le serait pas s'il voit ça chez moi? Donc, j'essaie vraiment de travailler parce que justement, je pense que c'est un peu... c'est un peu un des premiers maillons de tous les trucs que je t'explique régulièrement. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, dis-moi ce que tu penses par rapport à tout ça et on se retrouve sur une autre vidéo où il y a des personnes qui viendront parler dessus. Allez, salut, ciao!